Ne faites pas de bruit. Si vous faites du bruit, ces créatures à l'ouïe ultra-sensibles déchiquetteront votre corps en quelques millisecondes au moindre son. Mais comment vous mettre à l'abri, vous et votre famille? Je vais vous expliquer les erreurs commises, mais aussi les victoires obtenues et ce que vous devriez faire pour battre les chasseuses de bruit dans Sans un bruit. Cette famille innocente est devenue une proie. Le monde est un champ de bataille où le silence est le seul moyen de survie. À tout moment, ils peuvent être pourchassés par des créatures féroces à l'ouïe ultra-sensible. Cette mère, Evelyn Abbott, cherche des médicaments dans cette pharmacie et elle prend un flacon de pilules pour son fils Marcus qui est malade. C'est alors que sa fille Regan, qui est sourde, surgit derrière elle et lui demande si Marcus va s'en sortir. Regan se dirige vers son plus jeune frère, Beau, et il dessine à la craie sur le sol de l'allée. Beau dessine une fusée et signe qu'il veut aller dans l'espace. Il se dirige ensuite vers une étagère où il trouve une petite fusée sous forme de jouet qu'il veut ramener à la maison. Il arrive à atteindre son petit vaisseau spatial et à le pousser de l'étagère, mais Regan se précipite juste à temps pour le rattraper. Leur père Lee arrive à ce moment-là, et il ordonne à Beau de retrouver sa mère. Regan fouille dans ce que son père a rassemblé, et elle trouve du matériel électronique. Lee dit à la jeune fille que c'est destiné à l'aider à travailler sur son appareil auditif. Sa femme lui tapote l'épaule et l'informe que le soleil va se coucher. Ils doivent rentrer chez eux avant la nuit pour être en sécurité. Beau s'approche avec la fusée, mais Lee enlève les piles du jouet et signe à son fils que ça fait trop de bruit. Beau est déçu, mais quand les autres sortent du magasin, Regan lui rend furtivement la fusée, sans se rendre compte qu'elle commet une erreur fatale. Et Beau récupère les piles avant de rejoindre la famille. Ils quittent la ville à pied et s'enfoncent dans cette forêt paisible pour rentrer chez eux. Mais le son d'une sirène rompt le silence. Lee se retourne et voit Beau en train de s'amuser avec la fusée. Il court vers lui et aperçoit des bêtes dangereuses qui se dirigent vers eux. Mais il arrive trop tard. Ok. Pauvre bébé Beau. Bon, ne nous mettons pas déjà à pleurer. Comment aurait-on pu éviter ça? La solution la plus simple aurait été d'enlever à Beau son petit vaisseau spatial. C'était un enfant qui ne comprenait pas toutes les implications du monde dans lequel il vivait. C'est donc pas vraiment de sa faute s'il est mort. Mais sa famille aurait pu être plus prudente. Pendant cette visite au magasin, Regan semblait être la seule personne à garder un œil sur Beau. D'un geste rapide, elle a pu rattraper le vaisseau spatial avant qu'il ne tombe par terre. Et elle a ainsi évité un désastre. Pendant ce temps, les parents se préoccupaient de rassembler toutes les fournitures nécessaires. Ce sont aussi des choses dont il fallait s'occuper. Mais qu'en est-il de Marcus? Oui, il est malade, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aider. Il aurait pu être une deuxième paire d'yeux qui surveillerait Beau. Laissons Beau jouer à proximité de Marcus et utilisons l'aîné comme babysitter du plus jeune. Marcus n'a pas besoin de se déplacer beaucoup, même pas du tout. Il faut simplement qu'il empêche Beau de faire du bruit. Regan aurait pu s'occuper de cette tâche, et il n'y aurait eu pratiquement aucun risque que Beau mette la famille en danger. La règle absolue, c'est qu'aucun des enfants ne devait être perdu de vue par un adulte quand la famille n'était pas à la maison. La priorité numéro 1, c'est la sécurité. Et Beau était le plus à risque en raison de son manque de maturité à un si jeune âge. Il ne comprenait pas encore à quel point les sons qu'il pouvait produire étaient forts. Beau était en mesure de récupérer son jouet parce que tous les autres qui s'apprêtaient à quitter le magasin l'ont quitté des yeux un court instant. Il ne semblait pas non plus trop s'inquiéter pour lui quand il marchait vers la maison. Ces deux manquements se sont avérés fatals pour Beau. Lee avait retiré les piles du vaisseau spatial pour que Beau ne puisse pas jouer avec, ce qui est une décision intelligente, mais pas assez concluante. Beau savait clairement comment remettre les piles dans le jouet. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Comment rendre le jouet encore plus sûr après avoir retiré les piles? Il fallait le modifier pour qu'il ne produise plus de son. Si le câblage interne avait été coupé, le jouet n'aurait plus émis aucun son. Ce qui signifie que Beau aurait pu jouer avec en toute sécurité. Pour encore plus de sécurité, un des autres membres de la famille aurait pu garder le jouet de Beau avec lui jusqu'à ce qu'il rentre à la maison et qu'ils aient plus de temps pour le sécuriser encore davantage pour Beau. Il devait y avoir de la place pour le jouet dans les sacs. Ou quelqu'un aurait pu le tenir. Il semble un peu cruel de priver un enfant d'un jouet dans le monde déjà difficile dans lequel cette famille vit. Mais des précautions devaient être prises. Ça ne signifie pas que Beau ne pouvait pas avoir le jouet. C'est juste qu'il devait respecter certaines conditions pour la sécurité de tous. Quand la famille a quitté le magasin, pourquoi personne ne s'est occupé de Beau? Il traînait derrière tout le monde, ce qui lui a permis d'activer la sirène du jouet. Marcus est malade et a besoin d'être soigné, et il est évident qu'il a aussi besoin d'être porté. Mais pourquoi ne pas avoir eu la même attention pour le plus jeune des Abbott? Outre le fait que personne n'a vérifié qu'il n'avait pas d'objet interdit sur lui qui pourrait mettre sa vie en danger, pourquoi Beau marchait-il à l'arrière de la file de toute façon? Il aurait dû être placé au milieu de la file, ou comme dans certaines meutes de loups, il aurait pu être placé juste derrière son père, à l'avant de la file. Ainsi, les Abbott malades ou les plus vulnérables se seraient retrouvés en première ligne, avec leur père pour les protéger. Evelyn se serait retrouvée à l'arrière de la ligne, et elle aurait pu également se mettre rapidement en mode défensif pour protéger sa famille des menaces qui viendraient de l'arrière. Ce mode opératoire aurait été le plus sûr pour la famille, une approche où aucun enfant n'est laissé pour compte. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, un enfant a été littéralement abandonné à son sort. Et ça lui a coûté la vie.
472 jours plus tard, l'enfant est mort et la famille mène une vie tranquille dans cette ferme. Regan se réveille de sa sieste et trouve sa mère dehors qui lui demande de l'aider dans les tâches ménagères. Lee les observe depuis sa salle de surveillance improvisée, remplie d'informations sur ces créatures meurtrières à l'ouïe incroyable. Il s'assied, envoie un SOS en morse par l'intermédiaire de sa radio et établit ainsi un autre point de contact. Il sort et voit son fils Marcus qui s'amuse dans leur voiture, qui n'est plus utilisée depuis longtemps. Marcus se rend ensuite à l'intérieur de la maison familiale et descend à la cave où sa maman est en train d'installer des décorations pour leur nouveau bébé qui est en route. À l'extérieur, une série de voyants lumineux s'allume en vert pour indiquer qu'il n'y a aucun danger. Il mène une vie isolée, autonome et en sécurité. Mais la menace des créatures n'a jamais disparu. Elle rôde juste au-delà du périmètre de la ferme. Ce soir-là, Evelyn prépare le dîner pour la famille et demande à Regan de l'aider. Celle-ci s'approche de son père qui se rince le visage et lui fait signe de venir manger. Ils se préparent à manger et, se tenant la main, ils disent une courte prière en silence. Plus tard, les enfants jouent au Monopoly quand Regan renverse accidentellement cette lampe sur la moquette qui prend feu. Lee se précipite pour éteindre le feu avec une serviette et il regarde prudemment autour de la maison, craignant d'avoir attiré une attention indésirable. C'est alors qu'il entend une détonation venant de l'étage. Regan se lève doucement, mais son père insiste pour que la jeune fille ne bouge pas. Et il jette un coup d'œil par la fenêtre. Un groupe de ratons laveurs tombe du toit en poussant des cris stridents. Marcus s'excuse pour la frayeur causée, et il semble être en sécurité pour l'instant. Lee continue de travailler toute la nuit pour améliorer l'appareil auditif de Regan, et il réussit à accéder à une nouvelle fréquence d'onde radio. Evelyn descend les escaliers et serre son mari dans ses bras. Il se retourne et articule en silence les mots « belle ». Lee se lève pour danser avec elle, et ils se caressent lentement l'un l'autre, tandis que la jeune femme place un écouteur sur son oreille. Ils écoutent une chanson romantique, et Lee pose sa main sur le ventre de sa femme, où grandit leur enfant à naître. Lee embrasse le front de sa femme, et ils dansent jusqu'au bout de la nuit. Le lendemain, Lee poursuit les travaux autour de la maison, tandis qu'Evelyn ausculte son ventre pour vérifier la croissance de leur bébé, et elle estime qu'elle n'est plus qu'à 3 semaines de l'accouchement. Regan entre discrètement dans la maison sur la pointe des pieds, et elle se fait tout à coup surprendre par son père qui l'informe qu'elle n'a pas le droit de s'aventurer dans le sous-sol. Lee lui rappelle qu'elle sait déjà qu'il y a des choses dangereuses là-dessous. Regan insiste pour dire que tout va bien, mais son père change de sujet et révèle qu'il a pris de petits amplificateurs de la chaîne stéréo pour améliorer son appareil auditif. Elle l'informe que ça n'augmentera pas la fréquence de la radio. Lee tente de réconforter la jeune fille en lui caressant le visage, mais Regan se braque et lui demande d'arrêter. Il place l'appareil auditif dans sa main, se relève et décide de la laisser seule. Dans la maison, Evelyn enseigne les maths à son fils. Elle le guide lentement à travers les additions et les soustractions, quand Lee l'interrompt et dit à son fils qu'il est temps de partir. Marcus se tourne vers sa mère effrayée et il la supplie de le laisser rester à la maison. Evelyn insiste sur le fait qu'il s'en sortira parce que son père va s'assurer qu'il soit en sécurité lors de leur sortie à l'extérieur. Elle lui assure que ce sera un moyen pour lui d'apprendre comment s'occuper de la famille quand les parents seront vieux. Alors que Lee se prépare à partir, Marcus refuse toujours d'y aller. C'est alors que Regan propose d'accompagner son père, mais Lee insiste pour qu'elle reste à la maison pour aider sa mère. Elle se détourne déçue, tandis que Lee lui promet de la laisser venir la prochaine fois. Regan entre dans la maison et se réfugie dans sa chambre. Elle essaie sa nouvelle prothèse auditive, qui n'apporte que peu d'amélioration. Elle commence à pleurer, puis va chercher son sac à dos. Elle y met quelques vêtements, se dirige vers l'armoire pour prendre un objet enveloppé dans un tissu, le met dans son sac, puis prend une pince et sort de la maison. Lee et son fils arrivent à une rivière voisine, et le père lui montre comment installer des pièges pour capturer des poissons pour leur famille. Marcus panique en voyant l'animal se débattre, effrayé à l'idée d'attirer les monstres meurtriers. Lee insiste pour qu'il se calme et lui explique que le bruit de la rivière masque tous les petits bruits. On peut émettre des sons de faible volume, tant qu'il n'y a pas de signe de présence d'un monstre à proximité. Lee se lève et dit à son fils qu'il doit lui montrer quelque chose. Pendant ce temps, dans la buanderie, Evelyn remplit lentement un sac de vêtements mouillés et elle monte tranquillement les escaliers avec ce lourd paquet. C'est alors que celui-ci se coince dans un clou. Elle tire accidentellement trop fort et déchire le sac, ce qui produit un bruit sourd. Le clou sort encore un peu plus du bois et s'expose en une pointe dangereuse. Il s'agit d'une simple erreur, mais dans un monde aussi silencieux que celui-ci, même la plus petite des erreurs peut entraîner la mort. Lee guide son fils vers une cascade. Tout à coup, il se met à crier tout en se tenant près de la chute d'eau. Marcus le regarde choqué, tandis que le père parle à voix haute et il déclare qu'il est tout à fait normal de se défouler. Plus tard, alors qu'ils se détendent près de la cascade, Marcus demande pourquoi sa sœur n'a pas pu venir et il demande à Lee s'il en veut à Regan pour la mort de Beau. Lee révèle qu'elle s'est blâmée toute seule pour la mort de son frère. Il dit que la mort de Beau n'est la faute de personne et qu'il aime toujours sa fille. Mais Marcus lui dit que Regan ne le sait probablement pas. Pendant ce temps, Regan quitte la maison familiale, marche vers la forêt et arrive au pont où son frère a été tué.
Elle sort le petit vaisseau spatial de son sac et le place sur le petit mémorial que la femme y a fait. Et elle coupe les fils pour qu'il continue à s'allumer, mais sans faire de bruit. À la maison, Evelyn pleure dans sa chambre à cause des tensions qui s'accumulent. Pendant ce temps, Marcus et Lee trouvent une maison abandonnée sur le chemin du retour, mais l'enfant se heurte à son père qui s'est brusquement arrêté dans sa marche. Marcus aperçoit alors un vieil homme effrayant qui les regarde fixement. Il aperçoit une femme morte sur le sol. Lee lui fait signe de se taire, mais l'homme pousse un énorme rugissement et oblige Lee à attraper son fils et à s'enfuir pour sauver leur peau. Ce vieil homme a tout perdu et n'a plus aucun espoir. Lee se précipite derrière cet arbre et couvre la bouche de son fils alors que les bruits sourds d'un monstre se rapprochent rapidement. Il regarde le vieil homme se faire mutiler tout en veillant à ce que Marcus reste silencieux pendant le massacre. Ok, c'était une façon spectaculairement dangereuse de procéder. En supposant qu'il s'agissait du sentier que Lee et Marcus avaient emprunté plus tôt pour accéder à la cascade et pour pêcher, ils ont donc dû passer à proximité de la maison de ce vieux couple avant. Dans un monde où le silence est d'or, prétendre que pour être en sécurité il faut rester groupé en grand nombre, c'est un peu exagéré. Mais il est important de connaître les allées et venues de ses voisins. Comme Lee et Marcus passaient régulièrement devant cette maison, ils auraient pu prendre des nouvelles du couple. Si le vieil homme avait connu les Abbott, il n'aurait probablement pas voulu mourir d'une manière aussi imprudente et violente après le décès de sa femme. Dès le moment où les monstres sont arrivés sur Terre, les Abbott auraient pu aider ce couple en leur fournissant des médicaments, des soins et de la nourriture. Cet acte d'empathie et de gentillesse aurait sûrement influencé le vieil homme à rester en vie si sa femme venait à mourir. Étant donné l'état de la femme sur le sol et le sang qui l'entourait, il semblerait que quelque chose de plus inattendu se soit produit. Il pourrait s'agir d'une attaque de créature, ce qui expliquerait en partie pourquoi le vieil homme savait que son cri le conduirait à la mort. Sur le tableau blanc au sous-sol où Lee affiche ses recherches, il est indiqué qu'il y a au moins 3 créatures dont il faut se méfier dans cette région. Il est fort probable qu'un de ces 3 monstres ait tué la vieille femme. Compte tenu de tous ces éléments, il était sage que Lee empêche Marcus de s'approcher davantage. Lee ne savait peut-être pas exactement ce qui allait se passer, mais il savait qu'il se passerait quelque chose. Mais aurait-il pu empêcher l'apparition du monstre? Tout d'abord, Lee aurait pu essayer de raisonner ce vieil homme. Celui-ci ne connaissait peut-être pas le langage des signes, mais quelques signaux simples pour lui demander de rester silencieux pendant que Lee s'approchait de lui auraient été compréhensibles. Ensuite, les 2 hommes auraient pu essayer de chuchoter ou d'utiliser un autre moyen de communication extrêmement discret pour raisonner le vieil homme. Peut-être qu'il aurait pu faire appel à l'empathie du vieil homme envers son propre fils pour le convaincre de ne pas appeler les monstres qui les localiseraient. Si ça ne fonctionnait pas, il aurait fallu adopter une tactique plus agressive. Lee aurait pu s'attaquer au vieil homme et essayer de lui couvrir la bouche pour l'empêcher de crier. Ça semblait assez facile puisqu'ils n'étaient qu'à quelques mètres l'un de l'autre et en plus, Lee est plus jeune et plus en forme. Lee aurait pu également utiliser n'importe lequel de ses effets personnels comme arme contre l'homme. S'il avait eu une arme à feu sur lui, il aurait pu prendre le risque de tirer sur le vieil homme pour l'empêcher de crier, bien que le meurtre de sang-froid ne semble pas faire partie de son vocabulaire. Il aurait pu utiliser n'importe lequel de ses autres effets pour empêcher l'homme de crier. Par exemple, il aurait pu prendre un poisson fraîchement pêché de son sac et l'offrir au vieil homme. Avec un peu de chance, l'homme aurait pris le poisson et aurait décidé de continuer à vivre malgré tout. Ces actions peuvent sembler les plus insignifiantes qu'une personne puisse faire, mais dans ces moments tellement difficiles, un petit acte de gentillesse peut changer toute la perspective d'une autre personne. C'est ce qu'il fallait faire pour empêcher cet homme de mourir et de mettre en danger Lee et Marcus. Cette nuit-là, Evelyn commence à perdre les os et se retrouve dans une situation terrifiante. Elle descend l'escalier, s'assied un moment et réalise qu'elle est sur le point d'ajouter un nouveau membre à la famille au moment le plus inopportun. Elle descend à la cave, mais pose un pied sur le clou qu'elle n'a pas vu. Et elle se transperce le pied. Elle se couvre la bouche pour ne pas crier. Pour mettre fin à la douleur atroce, elle s'arrache le clou du pied toute seule. Evelyn descend le reste des marches en boitant et allume les voyants rouges avant de remonter. Tout à coup, un monstre lui fait face. Evelyn est toute seule, elle est sur le point d'accoucher, et maintenant elle doit faire face à un problème plus important et plus terrifiant qui met sa vie en danger. Evelyn retourne au sous-sol et cherche un minuteur. Elle s'accroupit en silence et elle entend le monstre faire les 100 pas à l'étage. Cachée dans un coin de la pièce, elle regarde la créature terrifiante se promener dans son sous-sol et ne peut rien faire d'autre que de se cacher. C'est alors que les contractions se déclenchent et Evelyn doit se mordre la main pour ne pas crier. Tout à coup, le minuteur sonne et le monstre s'enfuit, laissant à Evelyn une chance de s'échapper. Elle monte rapidement à l'étage et s'apprête à quitter la maison. Mais elle change de plan parce qu'une autre créature rôde autour d'elle. Lee et Marcus retournent chez eux et voient les lumières rouges disséminées tout autour. Ils se cachent derrière un mur et Lee signe le mot fusée à son fils. Il lui demande de faire un grand bruit pour éloigner les monstres d'Evelyn. Et lui assure qu'il est capable de le faire. Marcus se met à courir pour aider à combattre la menace imminente et se rend au compartiment secret caché dans leur champ, où il trouve un briquet et enflamme ce bout de ficelle à côté de lui, pendant que Lee va à la chambre récupérer un fusil déjà chargé. Ok, la situation s'est aggravée rapidement, trop rapidement.
Il y avait clairement un traumatisme encore présent dans cette famille suite à la mort de Beau. Comment peut-on survivre à cette attaque qui a enlevé un des enfants de cette famille? Travailler sur son traumatisme, suivre une thérapie, communiquer... Sérieusement, cette famille doit parler de ses problèmes. C'est jamais facile, mais c'est toujours la clé du bonheur. Si Lee avait explicitement exprimé ou plutôt signé ses sentiments envers Regan et lui avait fait comprendre que personne ne la blâmait pour la mort de Beau, il est fort probable que Regan ne se serait pas enfui de la maison. Marcus semble le plus en phase avec les sentiments de sa sœur, et il est donc étrange qu'il n'ait pas exprimé ses sentiments auparavant. S'il l'avait fait, certains des événements en cours auraient pu se dérouler différemment. Pendant que Lee et Marcus partaient pêcher, Regan aurait dû rester avec sa mère. Cette règle était déjà nécessaire à n'importe quel moment, mais il était primordial pendant la grossesse d'Evelyn. À ce stade de la grossesse, elle pouvait accoucher à tout moment. Et vous savez quoi? Elle vient justement de perdre les os. Maintenant, elle est seule à un des moments les plus dangereux de sa vie, et elle a besoin d'aide. Si au moment où Lee et Marcus partaient pêcher, Lee avait pris le temps d'expliquer sincèrement à Regan pourquoi il était important qu'elle reste avec sa mère, peut-être qu'elle l'aurait fait. Ou bien, Lee aurait pu permettre à Regan de venir à la place de Marcus. N'est-il pas nécessaire que les deux enfants sachent pêcher? Ça aurait contribué à renforcer le lien entre lui et sa fille, tout en laissant à Evelyn quelqu'un qui voulait vraiment être à ses côtés à ce moment-là. Après le départ de Lee et de Marcus, Evelyn a laissé Regan s'éloigner. Il est clair qu'elle avait besoin d'un peu de temps pour elle, mais du temps elle en a eu beaucoup. Et c'est déjà trop. À aucun moment de l'après-midi, Evelyn n'est allée voir sa fille. Bien qu'il faille aborder celle-ci avec délicatesse, cette démarche aurait eu plusieurs objectifs. Après avoir essayé par elle-même de se reconstruire, Regan avait besoin d'être réconfortée, de se voir rappeler sa valeur et l'amour que sa famille lui porte. Ensuite, le fait qu'Evelyn aille réconforter sa fille l'aurait réconfortée également, parce qu'elle en avait besoin aussi. Enfin, si Evelyn était allée voir sa fille, elle aurait vu que Regan avait disparu. Et le fait de connaître cette information plus tôt aurait changé le cours de l'histoire. Evelyn ne devait pas quitter la maison pour partir à la recherche de sa fille pour autant. Mais si elle avait découvert qu'elle avait disparu, elle aurait immédiatement pu faire passer les feux d'avertissement du vert au rouge. Ça aurait permis d'alerter Lee et Marcus dès qu'ils auraient été assez proches pour voir les lumières. Et si Regan n'était pas loin de chez elle, ça lui aurait permis également de comprendre que sa mère avait des ennuis. Le fait d'allumer les lumières d'avertissement avant que les contractions ne commencent aurait réduit également la pression sur Evelyn. Descendre au sous-sol sans le stress du travail aurait probablement permis à Evelyn d'être plus attentive à son environnement et d'éviter le clou qui dépassait, et qui attendait juste qu'on lui marche dessus. À présent, Evelyn doit faire face à une autre horrible douleur. Après avoir retiré le clou de son pied, Evelyn doit maintenant faire face à la naissance imminente de son enfant. Au lieu d'être un événement heureux, ça devient un moment de pure terreur. Les bébés sont bruyants, et ils ne comprennent pas les règles du monde dans lequel ils naissent. Ils ne sont pas faciles à calmer, surtout quand leur mère est épuisée et qu'elle saigne du pied. Le bébé devait naître dans un endroit insonorisé où Evelyn se serait moins inquiétée de savoir si les monstres entendraient ses cris. Elle aurait donc dû se rendre dans la chambre du bébé que la famille a passé beaucoup de temps à préparer pour faire face à ce genre de scénario. Elle a été tapissée de plusieurs couches de papier peint pour empêcher les sons de s'échapper, et elle dispose de toutes les fournitures nécessaires. Elle est également située au rez-de-chaussée, ce qui la rend beaucoup plus facile d'accès que n'importe quelle autre pièce de la maison. Non seulement c'est automatiquement la pièce la plus sûre de la maison en raison de sa configuration, mais c'est aussi probablement l'endroit auquel Lee pensera en premier quand il cherchera sa femme une fois qu'il sera rentré à la maison. Donc, pourquoi n'est-elle pas allée dans cette pièce? Quand Lee et Marcus sont retournés à la ferme, ils ont fait ce qu'il fallait en passant immédiatement à l'offensive. Sans connaître tous les détails, ils ont compris grâce au voyant rouge que la situation était désastreuse. Ils n'ont pas eu le temps de mener une enquête approfondie avant d'agir. Lancer des fusées, c'est une initiative risquée parce que c'est bruyant. Et si ça distrait et désoriente les créatures présentes dans la ferme, ça attirera également d'autres créatures de la région alentour vers cette zone bruyante. Ça augmente donc les enjeux dans la lutte que mène cette famille. Evelyn monte à l'étage et se rend à la salle de bain en grimaçant de douleur. Le bébé sort lentement de son ventre. Elle grimpe dans la baignoire alors que le sang commence à couler, et elle essaie d'accoucher sans faire de bruit. Elle entend le monstre qui monte lentement les escaliers et étouffe les cris du bébé avec une couverture. Au même moment, Lee sort de la grange en courant, tandis que des feux d'artifice sont tirés au loin. Pendant ce temps, Regan se réveille à des kilomètres de la maison. Elle voit les feux d'artifice exploser dans le ciel et commence à courir vers la maison. Lee entre prudemment dans la maison, son arme prête à tirer, et il monte à l'étage en veillant à ne pas faire de bruit. C'est alors qu'il entre dans la salle de bain et découvre une baignoire remplie de sang séché. Il pense qu'Evelyn a déjà été tuée, et il s'effondre, luttant contre les larmes. Tout à coup, sa femme colle sa main ensanglantée à la porte de la douche. Lee s'empresse d'ouvrir la porte et découvre sa femme qui tient leur nouveau-né dans les bras. À l'extérieur, Marcus court vers la maison, quand il entend un bruit étrange à proximité. Sa lampe de poche commence à s'allumer et à s'éteindre. Il craint d'être attaqué et il s'élance dans le champ de maïs. Il entend le bruit d'un monstre et regarde derrière lui. Il se fait repérer, mais heurte accidentellement la roue d'un véhicule, ce qui l'assomme.
Lee emmène Evelyn et leur nouveau-né dans l'autre bâtiment. Effrayé par l'attention que suscitent les cris du bébé, il les porte en vitesse au rez-de-chaussée loin du danger. Alors qu'il tire ce matelas pour couvrir la trappe, il ne se rend pas compte qu'un monstre est déjà entré dans la grange. Lee emmène sa famille dans la pièce secrète. Il pose un appareil respiratoire sur le visage du bébé et le place dans une boîte insonorisée, alors qu'il entend un monstre bondir à l'étage. Evelyn se réveille d'un cauchemar, et son mari la rassure en lui disant qu'elle va bien. Les monstres ne les entendent pas, et leur nouveau-né est sain et sauf. C'est alors qu'Evelyn lui demande où sont passés ses autres enfants. Lee la rassure et lui dit qu'ils vont s'en sortir. Mais elle mentionne que Regan est dehors toute seule. Elle entend les feux d'artifice déclenchés par Marcus, se calme et croit qu'ils sont sains et saufs. Elle se rallonge alors que leur nouveau-né pleure et Evelyn révèle qu'elle a eu un garçon. Elle commence à expliquer à quel point l'enfant était lourd et à quel point elle se sentait à bout de force. Mais elle aurait aimé pouvoir le porter jusqu'à la maison. Lee se rend alors compte qu'elle ne parle pas de leur nouveau-né, mais de Beau, leur fils décédé. Evelyn se demande comment ils peuvent se considérer comme des parents alors qu'ils laissent leurs enfants en danger. Et elle demande à Lee de promettre qu'il les ramènera sains et saufs à la maison. Dehors, Regan marche lentement à travers les champs et trouve cette lampe abandonnée près du pick-up de la famille. Elle se penche pour ramasser la torche quand Marcus l'attrape et il se serre dans les bras sans bruit, soulagé d'avoir survécu tous les deux. Ils se dirigent ensuite vers le toit du silo et allument un feu pour avertir leur père. Mais rapidement, il manque d'huile pour alimenter les flammes. Marcus fait un geste pour rassurer sa sœur et il lui signe que leur père est en route. Il la prend dans ses bras et ils attendent. Mais ils sont tous les deux incertains quant à ce qui va se passer. C'est alors que Lee sort de leur résidence secondaire pour aller chercher ses enfants, mais sans savoir qu'un nouveau danger guette sa femme. En bas, Evelyn remarque une fuite d'eau qui commence à s'infiltrer dans leur cachette secrète. Le sous-sol tout entier commence à se remplir d'eau. Elle regarde fixement le berceau de fortune de son bébé glissé sur l'eau, et elle aperçoit un monstre meurtrier juste derrière. Evelyn plonge lentement ses pieds dans l'eau, tandis que la créature plonge elle aussi. La situation est terrifiante, et le moindre bruit signifierait la mort d'Evelyn et de son enfant. Elle se dirige tranquillement vers le berceau du bébé et enlève le couvercle pour le prendre. Tout à coup, le monstre apparaît juste devant elle. Evelyn recule lentement et se cache derrière un rideau d'eau, alors que Lee est dehors, à la recherche de leurs autres enfants. Il atteint le véhicule abandonné dans les champs et trouve le pull de Regan. Et au même moment dans le sous-sol, la créature observe Evelyn. Ok, il est temps de jouer à Marco Polo avec les monstres. Evelyn et son bébé devraient sortir de cette pièce pour ne pas se noyer. Mais d'abord, parlons rapidement de Lee et des autres enfants. Après avoir constaté que sa femme avait accouché sans faire de bruit et ainsi éviter que son enfant et elle ne soient tués par ces monstres à l'ouïe ultra sensibles, Lee aurait dû faire les choses différemment. C'est bien sûr un grand moment. Il a maintenant un nouvel enfant, si ce dernier arrive à survivre à cette nuit de terreur, et sa femme n'est pas morte non plus. Ces deux choses valent la peine d'être célébrées, mais une fois que les importantes menaces qui pèsent sur elle seront éliminées. Lee a fait ce qu'il fallait en transportant Evelyn dans la chambre insonorisée du bébé aussi vite que possible. Il a sécurisé le bébé dans son berceau spécialement conçu pour lui. Aussi horrible que ça puisse paraître, maintenant que Lee a fait ça, sa priorité ne devrait plus être sa femme et son nouveau-né. Comprenez-moi bien, je m'explique. Il pourra revenir vers eux et il le fera dès que la voie sera libre. Mais à ce moment précis, ses deux autres enfants sont plus en danger que les deux personnes avec lesquelles il se trouve. Evelyn, qui s'est montrée une survivante chevronnée jusqu'à présent, a simplement besoin de se reposer. Elle vient d'accoucher et est dans un état de grande faiblesse. Le mieux pour elle serait donc de ne pas être dérangée. Le bébé est dans la même situation puisqu'il est né il y a moins d'1 heure. La chambre du bébé dans laquelle ces 3 personnes se trouvent actuellement est l'une des pièces les plus sûres de la ferme, si ce n'est la plus sûre. Elle est insonorisée, bien équipée et cachée sous terre. Laisse ta femme se reposer auprès de son nouveau-né et laisse-lui une arme pour se protéger. Puis sors et va retrouver tes enfants. Plus vite Lee fera ça, plus vite il pourra retourner auprès de sa femme et de son nouveau-né. Pour l'instant, Regan et Marcus sont tous les deux extrêmement vulnérables à l'extérieur. Ils ne sauront pas quoi faire dans cette situation potentiellement dangereuse qu'ils n'ont jamais connue auparavant. Comparons ça à Evelyn qui vient d'accoucher pour la 4e fois. Certes, c'est pas quelque chose qui devient beaucoup plus facile à chaque fois, mais sur la base de l'expérience, elle est plus avancée dans le match que ces 2 enfants qui sont coincés en haut d'un silo de maïs avec des monstres qui traquent le sol à quelques dizaines de mètres plus bas. Lee aurait dû prendre une lampe de poche et sortir. Il doit bien y avoir quelques autres armes disséminées dans la maison et dans la grange qui auraient pu remplacer son fusil qu'il aurait pu laisser à Evelyn pour qu'elle puisse se défendre plus facilement. De toute façon, elle ne fera probablement que dormir pour l'instant. Regan et Marcus n'ont rien sur eux comme arme, mais ils disposent d'une lampe de poche et d'un point de vue très étendu. Si Lee sortait de la maison, les enfants le remarqueraient immédiatement. Des 2 côtés, ils ont des lampes torches, ce qui leur permettrait de communiquer silencieusement l'un avec l'autre. En lançant des flashs en direction de ses enfants, Lee pourrait leur faire comprendre qu'ils doivent soit descendre vers lui, soit rester en haut si c'est plus sûr.
Si à un moment donné, Lee avait enseigné le morse à Marcus, ce qui semble fort probable, il pourrait utiliser la lampe de poche pour signaler des instructions en morse. Les enfants ont allumé un feu au sommet du silo, ce qui rendait impossible le fait que leur père ne les voit pas, et les protégeait aussi des monstres aveugles, parce que le feu présente également un avantage. Il peut être utilisé comme une arme. Au pire, les enfants pourraient utiliser le feu contre une créature qui les attaquerait. Le feu ne la tuerait peut-être pas, mais au moins, il l'effraierait. Donc rester au sommet du silo, c'est leur meilleure option pour le moment. Une fois à l'extérieur, Lee pourrait faire signe à ses enfants de se diriger lentement et silencieusement vers la maison. Ensuite, le trio pourrait se réfugier dans la pièce insonorisée pour passer la nuit avec toute la famille réunie. Cela dit, Evelyn est maintenant coincée dans une pièce qui se remplit rapidement d'eau. Si Lee avait agi plus tôt pour réunir la famille, ils seraient tous dans cette pièce, ce qui semble horrible, mais qui ne l'est pas. Avec plus de personnes dans l'espace, ils auraient pu créer des sons chacun de leur côté, ce qui aurait distrait les monstres pendant qu'un par un, ils se seraient échappés de ce piège mortel. Si les enfants ou Lee s'étaient trouvés à l'étage, ils auraient pu déplacer des objets pour faire sortir le monstre et permettre à Evelyn de sortir à son tour. Mais Evelyn est seule. Sa meilleure option n'est pas d'attendre ici pendant que l'eau monte, mais d'essayer de nager jusqu'à l'escalier. Immerger son enfant sous l'eau, c'est une idée terrible qui entraînerait probablement sa mort. Mais si elle ne l'avait pas retiré du berceau dans lequel il se trouvait déjà, elle aurait pu lentement faire flotter le berceau vers les escaliers. Cette opération aurait été probablement plus silencieuse que d'essayer de déplacer le bébé sans le berceau. De plus, une fois le bébé sorti du sous-sol, il aurait fallu le remettre dans la boîte jusqu'à ce que les monstres soient tués. Evelyn peut retenir sa respiration suffisamment longtemps pour se déplacer sous l'eau. L'eau est déjà assez bruyante au point d'embrouiller le monstre, donc Evelyn aurait dû être capable de passer rapidement et d'atteindre les escaliers. Dès qu'elle aurait touché l'escalier, elle aurait ensuite pu saisir la boîte et se faufiler vers la sortie. C'est bien sûr risqué, mais beaucoup moins que d'être une cible facile à quelques centimètres de la mort. C'est alors que Regan dit à son frère qu'ils ne peuvent plus rester ici. Marcus insiste sur le fait que leur père viendra les chercher. Alors que Regan a le dos tourné, il tombe droit à travers le toit du silo et atterrit dans le maïs. Le monstre qui se trouvait en face d'Evelyn entend ce bruit et la laisse immédiatement tranquille. Lee, quant à lui, entend également le grand fracas et fixe le silo. C'est maintenant une course contre la montre pour le père qui doit sauver ses enfants avant qu'ils ne meurent brutalement. Regan voit son frère se débattre dans le tas de maïs. Elle lui fait signe d'arrêter de bouger. C'est alors qu'une des portes d'écoutille se détache, tombe sur Marcus et l'écrase presque dans les grains. Terrifié, Marcus décide de ne pas bouger dès qu'il entend le bruit. Dehors, Lee remarque que le monstre se précipite sur ses enfants. Regan saute dans le maïs pour aider son frère qui se fait engloutir petit à petit par les grains, et elle pousse la trappe vers Marcus pour l'aider à remonter. Le garçon parvient à remonter à la surface, mais cette fois c'est Regan qui commence à s'enfoncer dans le maïs. Marcus plonge sa main dans la piscine de grains de maïs, parvient à l'en sortir et la tire sur la trappe. Il dit à Regan de se taire et il regarde autour de lui à l'aide d'une lampe torche. C'est alors qu'ils entendent l'autre trappe au-dessus grincer et un monstre, sorti de nulle part, s'engouffre dans le silo. Les enfants plongent rapidement dans le maïs et se couvrent à l'aide de la trappe, tandis que la créature se rapproche. Elle griffe le métal et perce l'écoutille, mais l'appareil auditif de Regan commence à dysfonctionner et il crée un son aigu que le monstre peut entendre. Les enfants se couvrent les oreilles de douleur et le monstre griffe encore plus la porte, mais il recule quand le bourdonnement devient trop intense. Les enfants repoussent la pièce de métal et voient que le monstre a fait un trou géant sur le côté du silo. Et du coup, il leur a offert un moyen de s'échapper. Pendant ce temps, Evelyn, son nouveau-né dans les bras, descend à la salle de surveillance de Lee, pendant que le père court à travers les champs avec une lampe de poche. Les enfants sautent du haut du réservoir et se précipitent vers Lee, heureux de retrouver enfin leur père. Il fait un geste pour s'assurer qu'ils vont bien, mais les créatures n'en ont pas encore fini avec eux et continuent de pourchasser leur proie. Lee leur ordonne de rester silencieux pendant qu'il observe le champ, et il entend d'autres monstres. Il pointe la lampe de poche dans toutes les directions et leur fait signe de se cacher dans le véhicule. Lee marche vers la grange et trouve une hache, et il s'apprête à attaquer le monstre de front. Mais il se rend compte que celui-ci l'attendait en embuscade sur le toit de la remise. Tout à coup, le monstre bondit sur lui. Lee balance son arme, mais il reçoit un coup de griffe dans le ventre avant de pouvoir réagir. Marcus appelle son père en hurlant, tandis qu'Evelyn assiste à toute la scène depuis la salle de surveillance. Regan rejoint son frère dans le véhicule alors qu'elle continue d'entendre des sons stridents. Elle éteint son appareil auditif et est soulagée de ne plus rien entendre. C'est alors que Marcus fait un bond en arrière, choqué de voir le monstre attaquer l'extérieur du pick-up. Celui-ci saute sur le véhicule et griffe le capot, déterminé à le déchirer pour atteindre les enfants à l'intérieur. Non loin de là, Lee, gravement blessé, tient à peine debout et observe le monstre qui n'est qu'à quelques secondes de transpercer la cabine. Il jette bruyamment sa hache sur le sol et attire l'attention du monstre. Il fait face à Regan et lui signe « Je t'aime, je t'ai toujours aimé ».
Sur ces derniers mots en signe, il pousse un énorme rugissement qui attire instantanément le monstre. Il bondit du véhicule pour attaquer l'homme, sous les yeux de Regan qui assiste impuissante à la mort brutale de son père. Marcus desserre alors le frein à main du pick-up, ce qui fait dévaler le véhicule le long du chemin sablonneux qui mène à la maison. Ok, c'est une démonstration touchante et rédemptrice de l'amour que Lee porte à Regan. Mais je refuse de pleurer devant cet acte d'amour maintenant, parce que c'était probablement évitable. Lee est retombé rapidement sur ses pieds, ce qui est fantastique, mais qu'en est-il d'Evelyn ? Sans vouloir mettre trop de pression sur la personne qui vient de mettre au monde une vie humaine et qui est encore sous le choc de ce traumatisme, aurait-elle pu faire quelque chose ? Oui, Evelyn était dans la salle de surveillance. Elle regardait ce qui se passait dans le champ de maïs. Elle n'avait peut-être pas encore retrouvé sa pleine capacité de survie à 100%, mais elle n'était pas sans défense. Au lieu de juste regarder horrifiée la mise à mort de son mari, elle aurait pu poser le bébé, sortir en courant avec une arme qui se trouve quelque part dans la maison, mais probablement dans la pièce où elle se trouvait puisque c'est là que Lee l'avait posée la dernière fois, et montrer à ce monstre le fond de sa pensée. Tirer directement sur la créature n'aurait pas servi à grand-chose. Elle était trop loin pour que la balle lui inflige des dégâts. Ça ne signifie pas pour autant que l'arme ne pouvait pas créer un son distrayant. Tire dans les bois, tire dans le sol à proximité, tire dans cet arbre qui n'est qu'à quelques mètres. Chacune de ces actions aurait créé un grand boom qui aurait détourné l'attention du monstre des enfants dans le camion et de Lee qui se vidait de son sang sur le chemin. Une fois le monstre distrait, Lee aurait pu monter dans le véhicule avec ses enfants. Oh, et ne pas oublier de prendre la hache que tu as utilisée avant. Marcus aurait desserré le frein à main et tout le monde se serait glissé jusqu'à la maison. Qu'aurait fait Evelyn pendant cet intervalle où elle distrayait les monstres ? La créature se serait approchée de la maison, ce qui voudrait dire qu'elle se serait dirigée directement vers le bruit. En l'occurrence vers Evelyn qui se tenait sous le porche avec un arsenal fumant à la main. Et là, elle aurait pu lui tirer une balle dans la tête. La clé de tout ça, c'était le timing. Si Lee ou les enfants avaient commencé à bouger avant qu'Evelyn n'ait tiré sur la tête de la créature, elle aurait fait demi-tour. La partie aurait alors été terminée. Si Evelyn avait attendu trop tard pour tirer dans le crâne de la créature, celle-ci aurait déchiqueté son corps en quelques secondes. Alors oui, il y a beaucoup de risques, mais il y a aussi toute la récompense qu'on peut tirer de cette manœuvre. Ici, on peut dire que la récompense l'aurait emporté sur le facteur risque. Les enfants parviennent à rentrer chez eux et retrouvent enfin leur mère. C'est alors qu'Evelyn entend un autre cri au loin et elle se rend compte que le monstre n'est pas encore mort. Elle escorte rapidement les enfants dans la maison et les fait descendre jusqu'à la salle de surveillance. Regan, qui suit derrière, découvre pour la première fois les nombreuses recherches menées par son père pour assurer leur survie, tandis qu'Evelyn donne le bébé à Marcus et les cache dans un coin de la pièce. Regan s'empare d'une collection d'appareils auditifs cassés avec lesquels Lee travaillait. Sa mère s'approche d'elle et toutes deux commencent à pleurer la mort de Lee. Evelyn explique qu'elle était au courant du travail de Lee. Tout à coup, les lumières commencent à vaciller. Elles entendent alors des bruits de pas qui se rapprochent et Evelyn aperçoit le monstre qui rampe vers le bas. Elle se munit de son fusil et suit la créature à la trace. Celle-ci pousse un cri terrifiant, mais s'arrête pour écouter l'équipement électrique qui grésille autour d'elle. Elle détruit un écran à proximité et se dirige lentement vers la famille qui recule d'un pas en silence. Regan consulte les recherches de son père à la recherche de conseils. Elle apprend que cette créature a une faiblesse et elle sait comment l'exploiter. Elle met ses appareils auditifs en marche et ceux-ci commencent à émettre un son assourdissant qui perturbe le monstre. Evelyn remarque que sa fille et le monstre sont affectés. Regan ajuste l'oreillette et intensifie la fréquence, ce qui provoque une réaction de douleur chez la créature qui s'effondre sur le sol. Elle pense que le monstre est mort, mais ce n'est pas encore le cas. Il se relève et se précipite sur la famille, bien décidée à l'exterminer. La mère lui tire rapidement une balle en plein visage. Les survivantes le regardent se vider de son sang sur le sol et pensent enfin qu'elles sont sauvées. Mais les lumières recommencent à vaciller, indiquant clairement que quelque chose ne va pas. Evelyn et Regan se tournent vers les autres écrans et elles voient de nombreux monstres converger vers leur ferme. Maintenant qu'elles connaissent le point faible des créatures, Regan allume la radio et commence à transmettre une fréquence, ce qui leur permet de combattre les extraterrestres et de vivre en paix. Mais tout en sachant qu'elles ne reverront plus jamais le visage de Lee. Mais qu'en pensez-vous? Qu'auriez-vous fait pour battre les monstres dans Sans un bruit? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!